Hello, hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Hier, j'avais dit que j'allais faire une deuxième partie de la vidéo que j'ai postée hier soir sur les 3 choses à ne pas faire quand on rencontre une personnalité publique. Alors, si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Déborah et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle de 3 choses à ne pas faire quand on rencontre une personnalité publique. Alors, j'ai déjà défini c'est quoi une personnalité publique dans ma précédente vidéo que tu retrouveras sur ma chaîne YouTube. Mais cette fois-ci, nous allons faire une vidéo sur 3 choses à faire quand on rencontre une personnalité publique, une great person. Let's go. So, the first thing first. La première chose, c'est de ne pas beaucoup parler. Quand on rencontre une grande personne, une personnalité publique, soit à un événement, à une masterclass, l'événement s'est terminé et c'est le moment des réseautages, c'est le moment de rencontres, de discussions et tout. On ne parle pas beaucoup. Vous rencontrez une personne que vous avez toujours rêvé de rencontrer, évitez de trop parler parce que ça va vous décrédibiliser. Évitez de trop parler parce que ça va vous décrédibiliser. À la place, écoutez beaucoup. Ça, c'est la première chose à faire quand on rencontre une personnalité publique, c'est d'écouter beaucoup. Vous savez, les personnalités publiques si c'est quelqu'un qui t'inspire, c'est sûr que il faut que tu mettes ces quelques minutes que tu auras à passer avec la personne à profit afin de lui prendre plusieurs informations. C'est le moment de lui poser des questions, de lui demander comment est-ce que vous avez fait ça? Comment est-ce que vous êtes arrivé à faire ça? Comment est-ce que dans votre jeunesse, dans votre vingtaine, vous avez pu concilier études, entrepreneuriat? Comment est-ce que vous êtes arrivé à faire ça? Quand vous vous retrouvez dans telle situation, que faites-vous? Posez des questions stratégiques qui vont vous apporter des choses et qui évitez de poser des questions, de parler beaucoup, de parler de vous, de parler de vous. Posez des questions qui sont stratégiques et écoutez beaucoup ce que la personne va dire. Prêtez attention, faites très attention à ce que la personne va dire. Parce que ce sont ce genre de conseils-là qui nous aident dans notre vie au quotidien. Tu as l'habitude, si tu as l'occasion de rencontrer Barack Obama ou bien Michelle Obama, dans l'espace de 2 minutes ou de 3 minutes lors d'un événement qu'il ou elle a pu t'accorder. C'est pas le moment de venir raconter ta vie, c'est le moment de poser des questions stratégiques et de sortir avec beaucoup de takeaways, beaucoup de insights, de sortir avec des réponses qui vont t'aider dans ta vie quotidienne. Très important. Quand on rencontre une grande personne, une personnalité publique, poser des questions stratégiques et écouter beaucoup. Écoutez beaucoup ce que la personne va dire. Numéro 2. Le deuxième point, c'était ne pas parler de ces... Et l'autre point, c'est de vous demander vous-même en quoi est-ce que vous pouvez leur être utile. Généralement, quand on rencontre des personnalités, on se dit qu'ils ont déjà tout, ils ont déjà l'argent, ils ont déjà les matériels, ils ont déjà des entreprises, ils ont déjà la notoriété, ils ont déjà des followers. Qu'est-ce que je peux venir apporter? Et généralement, on est dans ce mindset-là et on se dit, bon, mieux je demande quelque chose. Non, toujours se demander quelle valeur ajoutée je peux apporter à sa vie. Et généralement, les personnes qui sont grandes, on pense normalement qu'ils ont tout, alors qu'ils n'ont pas tout. Ils n'ont pas. Souvent, ils ont des problèmes, ils ont des difficultés, ils ont des problèmes que toi, tu peux résoudre. Peut-être que tu pourrais éventuellement leur dire, j'ai récemment vu une offre d'emploi sur votre profil LinkedIn. Est-ce que vous avez pu trouver la personne idéale qui correspond à ce poste? Ou bien, j'ai récemment vu que vous avez fait une restructuration au niveau de votre branding sur les réseaux sociaux. Je peux vous proposer de redesigner vos posts, vos carousels, afin de les rendre attractifs au public. Là, tu viens de présenter un service, mais dans le sens de aider quelqu'un. Et je vous assure que si vous faites ça et que euh, vous êtes dans une démarche de venir aider la personne et d'apporter un plus à la personne, une plus-value à la personne. Et si la personne se rend compte que vous faites du travail, un bon travail, un travail formidable, l'argent viendra par la suite. L'argent viendra par la suite. Quand on rencontre une grande personnalité, on ne lui demande pas beaucoup d'argent, on ne lui demande pas de l'argent, on ne lui demande pas des biens matériels. On essaie de savoir qu'est-ce qu'on peut apporter à sa vie, qu'est-ce qu'on peut apporter à son travail.
Et c'est comme ça que on cultive des relations. C'est comme ça qu'on réseaute de manière claire et précise. Personne n'aimerait rencontrer une personne lors d'un événement et la personne commence à parler de ses problèmes, de ses soucis. La personne commence à centrer la discussion sur elle-même. Non. Donc, voici la vidéo que je voulais faire. J'espère qu'elle vous aura aidé dans votre démarche de réseautage. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, take care.